Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Hardware Time. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les PC portables. Alors pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? En vrai, on s'en fout. Mais sachez que j'aime bien ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un petit truc qui s'appelle le CES, le Consumer Electronic Show, je crois, qui a eu lieu donc il y a quelques semaines de ça, où vous avez vu donc les conférences des grands constructeurs, notamment Intel, Nvidia et AMD. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais autant vous dire que Intel, c'était chiant, il n'y avait rien. Leurs nouveaux processeurs, c'est de la blague. Leur processeur portable, c'est de la blague. Bref, passons, emballer, c'est pesé. Nvidia, c'était globalement chiant, mais il y avait leur carte graphique qui arrive pour PC portable et la 3060. Et il y avait AMD, où c'était aussi chiant à crever, mais il y avait leur processeur de PC portable. Là, c'est la plus sympa. Conférence était nulle, beaucoup d'autosatisfaction personnelle, mais par contre, beaucoup plus sympa. Vous savez, c'est quoi l'impossible ou l'improbable? C'est quand, à travers justement les gammes de PC portables, on va réunir à la fois le meilleur d'AMD avec leur processeur et le meilleur de Nvidia avec leur carte graphique. Et c'est comme ça que vous aurez, d'ici quelques mois, des PC portables qui vont vous tenir très certainement de nombreuses années. Pendant cette vidéo, je vais vous expliquer en fait 2-3 trucs pour savoir comment bien investir dans un PC portable et en utilisant justement les nouveautés d'AMD et de Nvidia. Mon PC portable par exemple a 5 ans, je l'ai acheté début 2016, c'était un i7 6700 HQ, donc c'est une version portable des processeurs i7 qui est donc un 4-8, 4 core 8 threads, et une 980M. Donc c'était à l'époque des cartes graphiques qui n'étaient pas du tout, quand ils mettaient en fait des cartes graphiques desktop qui sont un peu moins costauds dans les PC portables, ce qui est maintenant fait avec, ils appellent ça les Maxiu, enfin toutes sortes de noms, mais bref, on est quand même assez proche des perfs originales des versions desktop. C'était vraiment des versions de 980M, ça vaut pas grand chose. Ça vaut pas grand chose, mais pour vous donner une idée, ça me permettait, il y a encore, là il commence un peu à fatiguer, mais ça me permettait il y a encore quelques mois de faire tourner Monster Hunter World, qui est particulièrement gourmand, en 1080p, médium, 45 fps. Ce qui est pas mal. En soi, j'avais 16 Go de RAM, un SSD de 256 Go, que j'aurais pu upgrade pour le coup. Bref, c'est tout à fait honorable. Je l'ai payé 2000 € donc en 2016. Il m'aura fait 5 ans, je l'utilise encore aujourd'hui pour des tâches non liées aux jeux vidéo, pas parce que il peut plus, juste parce que j'en ai pas l'utilité, parce que je voyage pas en ce moment. Mais je suis un mec justement qui voyageait beaucoup, notamment pour des raisons familiales, etc. Mais je voyageais vraiment énormément. Genre, quand je dis énormément, c'est que je prenais le train 10 fois par an. Et c'est là où on va parler du premier critère, quand vous allez devoir acheter un PC portable. Ce premier critère, c'est le poids. Il va falloir distinguer les PC nomades et les PC transportables. Les PC nomades, c'est un PC qui, selon votre gabarit, vous allez pouvoir le balader à droite et à gauche, pépouze, tranquille. Mon PC fait 4 kg. C'est beaucoup 4 kg. On se rend pas compte comme ça, mais c'est lourd. Un PC nomade, globalement, va tourner de 1,8 kg à 2,6 kg. Il y a beaucoup de normes, en fait, aux alentours de 2,6 kg actuellement. Pas mal quand même d'avoir des bons composants et tout de même une bonne évacuation de la chaleur. Parce que, pour l'expliquer très simplement, plus votre PC, alors c'est bien, un PC tout fin et tout, généralement c'est plus cher, mais ça va chauffer. Et ça va chauffer sévère. Alors un PC portable, ça peut tenir des chaleurs bien plus conséquentes qu'un PC fixe. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pensé pour tourner bien 10 à 15, voire 20 degrés au-dessus d'un PC fixe. Exemple tout bête, mon processeur, quand je le stresse un peu, mon i9 9900K sur mon fixe, peut monter sans problème à 70-75 degrés. On est bien à 90-95 degrés sur un portable, quand il est stressé comme il faut. Même chose pour la carte graphique. Pour le coup, ma carte graphique monte rarement de l'entour des 60 degrés, pour donner une idée sur mon fixe, alors qu'elle monte à 90 degrés sans problème sur le PC portable. PC portable, je tiens à le préciser, en fin de vie, et qui n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur C2O, pas une couleur, voilà, un jaune machin truc, un couleur refroidissement. Résultat, le poids doit être un critère important dans l'achat de votre PC portable. Parce que selon votre utilité, si vous voyagez régulièrement, votre PC portable, ça va être un peu votre compagnon de tous les jours, vous allez aussi bien bosser que jouer dessus, sachez qu'au-delà de 2,6 kg, vous allez commencer à le sentir passer. J'ai un bon gabarit, je suis grand, je suis à 90-95 kg, moi je l'ai traîné partout mon truc. Un PC portable au-delà de 3 kg, ça commence quand même à peser pas mal. Donc si on peut être aux alentours des 2 kg, 2,5 kg, c'est vrai que c'est plus agréable, vous pouvez presque un peu l'oublier dans votre dos. Au-delà, l'oublier. Vous savez qu'il est là, mais bon... C'est tenable quoi. Ensuite, côté matos, à quoi vous attendre réellement? Eh bien, avec justement les nouveaux processeurs AMD et les cartes graphiques de PC portable, on peut maintenant, j'espère pas dans pas trop longtemps, on va voir à quel point c'est touché par justement les problèmes de restocking, on va pouvoir avoir des PC portables qui auront une certaine pérennité.
C'était déjà le cas avant, mais il fallait mettre quand même pas mal de pognon. Pour se baser sur les architectures actuelles des PC portables, les derniers accords de type 5600 de version mobile de AMD, ou même un peu plus, quitte à faire autant partir sur l'octocore, ça devrait pouvoir se négocier aux alentours de 1500-1700 euros de chez AMD toujours avec les 5800. Et globalement, une de 3060, 3070 Max-Q, donc les versions desktop de ces PC portables, et ben vous allez être tranquille pendant une chienne d'années. Que ce soit grâce à leur performance, donc à leur rasterisation, c'est-à-dire leur performance brute, enfin leur performance en rasterisation, ou tout simplement aussi grâce au DLSS qui va être divin pour ça. Pour une raison toute bête, le DLSS, quand il est utilisé, soulage la carte graphique. La puce en fait qui gère ça ne chauffe beaucoup moins. Résultat, la chauffe est un facteur extrêmement important à prendre en compte dans la durée de vie d'un PC portable. Si ça chauffe tout le temps très haut pendant des années, bon bah au bout d'un moment ça fatigue. À partir du moment où vous arrivez à économiser un petit peu votre matos, il va durer plus longtemps. Vous avez entendu, je vous ai conseillé les 3060 et 3110, mais pas la 3080. Si vous remarquez bien, la majorité des PC portables sont encore en 1080p. Il y en a quelques-uns en 1440p, il y en a même des constructeurs qui ont essayé d'en faire en 4K. De tout cœur, n'achetez pas du tout de PC portable en 1440p et 4K, donc 2160p. En gros, ce qu'on appelle en QHD ou en UHD, non, n'achetez pas. Vous allez me dire, mais attends, mais on a une carte graphique 3060, 3110, 3080, autant en profiter. Oui, effectivement, vous pourriez le faire tourner. Mais le gain serait inexistant. Si vous avez vu ma vidéo sur les écrans, pour les écrans fixes, ça marche de la même manière sur les PC portables. Un PC portable fait en général un peu plus de 15 pouces ou un peu plus de 17 pouces, selon c'est les deux modèles les plus connus. Je crois que c'est 15,4 ou 15,6, je sais jamais, et 17,3 pouces. Autant vous dire que sur cette superficie d'écran, il y a un truc qui s'appelle le PPP, le pixel par pouce, autant vous dire qu'au-delà du Full HD, c'est la perte complète. Il n'y a aucun intérêt. Les écrans sont juste trop petits. Alors oui, ça sera peut-être un chouïa plus net en 1440p, et encore. Mais vous allez faire chauffer de fou vos composants, ça ne durera pas, beaucoup moins en tout cas en 1080p, et ça n'aura quasiment aucun intérêt. Autant prendre un PC portable, parce qu'il ne va rien avoir, il va toujours avoir des constructeurs qui vont être un peu concons là-dessus, qui vont essayer de faire les marketeux, voilà. Autant prendre un PC portable en 1080p, avec un framerate un peu plus sympa, style 120-144 Hz en termes de fréquence, et là vous allez déjà pouvoir un peu plus utiliser vos cartes graphiques, et ça sera quand même tranquille pour une 3060 ou une 3110 Max-Q, voilà. Et en plus, elles n'ont aucun problème de refroidissement. Et là, vous serez pépère. Et là, vous avez des années et des années. Vous prenez ça avec un bon octocore, vous en allez prendre une 3060 avec un octocore, 16 Go de RAM, voire 32 Go de RAM à voir, petit SSD 512 Go. Vous êtes tranquille pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, les gars. Facile. Tranquille. Une 3070 Max-Q, c'est globalement ce que vous aurez dans une PS5. Vous êtes pépère. Ça va être des excellents PC portables et tout ça à moins de 2000 €. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par les marketeurs vis-à-vis de la résolution. Au-delà du Full HD, sur un aussi petit écran, ça ne sert à rien. La fréquence, elle compte. Encore une fois, si vous commencez à me parler des joueurs compétitifs, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun joueur compétitif, que ce soit Fortnite, CSGO ou autre, qui va jouer sur PC portable. Les gars, ils veulent être à l'aise, hein. Ils jouent leur vie, ils jouent leur futur. Ils sont pas là pour faire mumuse avec un petit truc, hein. Non, non, ils veulent être pépères dans leur siège. Ils sont pas sur PC portable, les mecs, hein. Ils sont sur leur fixe. Pensez à 200, 300 FPS plus sur leur jeu en full low. En 1080p toujours, hein. Bref, donc pour du gamer, amateur, tranquille, même passionné, hein, pas de soucis, hein. Un petit hexacore, voire plutôt octocore, 16 Go de RAM minimum. Si vous arrivez à avoir 32 pour moins de 1700, 1800 €, foncez. 32, vous êtes tranquille pour toute la génération de consoles actuelles, hein, pour les 7 années à venir. Mais genre voilà, c'est qu'en gros, l'entrée de gamme, c'est quoi? C'est le 5600 de chez AMD, 16 Go de RAM, un SSD quand même au moins de 500 Go, parce que le 256 Go, quand tu vois aujourd'hui qu'il y a des jeux tout seuls qui font 100 Go plus, vous allez mettre 2 jeux, vous allez pleurer. Donc au moins si possible 500 Go, comme ça t'as un peu de marge, tu mets 2-3 gros jeux et t'as plein de place encore pour les petits jeux. Une 3060, tranquille. Vous voyez, tout ça vous arrivez à le choper dans un PC qui fera même pas 2,5 kg et logiquement à peut-être 1200-1300 €. Sans problème. Et c'est un PC qui va être super pour les années à venir. Vous avez un peu plus de budget, vous voulez vous faire un peu plaisir, bon bah voilà, vous rajoutez un peu de pognon, vous passez sur de l'octocore, 32 Go de RAM, un SSD d'1 Tera, et plutôt une 3070 Max-Q, avec donc, bon c'est un PC qui a des chances de peser un peu plus lourd, mais il y en aura encore c'est sûr aux alentours des 2,5 kg, 2,6 kg, et vous serez impec les gars. Ça sera impeccable. Faut attendre un petit peu, oubliez les précommandes, attendez que ça se stabilise un petit peu. On va voir si ça tient ou pas vis-à-vis des ruptures de stock, etc.
Mais déjà, ce qui est bien, c'est que là-dessus, les spéculateurs pourront pas vraiment s'en mêler. Ils vont pas s'amuser à acheter les PC portables, vous voyez. La crypto-monnaie, pareil. Il y a que les gamers nomades qui seront vraiment intéressés. Et en soi, bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça veut dire qu'on va peut-être enfin avoir un marché qui va peut-être pas être pris d'assaut day one. Bref, n'écoutez pas les médisants, un bon PC portable, ça peut durer pendant des années, il suffit juste d'en prendre soin. Petit tips supplémentaire, pensez surtout à prendre un bon couleur. C'est quoi? Vous savez, c'est une sorte de plateforme, vous pourrez gagner quand même quelques degrés, peut-être genre jusqu'à 10 degrés avec certains. Vous avez notamment la marque Klim qui marche plutôt bien, mais je crois que c'est le Klim Cyclone et le Klim Cool. Le Klim Cyclone, en gros, alors ceci n'est pas une vidéo sponsorisée ou autre, hein, mais c'est juste que bah, leur truc marche vachement bien. J'ai testé, on gagne effectivement, globalement, Clean Cyclone, une petite dizaine de degrés. Ce qui est pas si mal en soi, de passer par exemple, moi sur mon truc en fin de vie, de 90 à 80 degrés, ça change la donne, 80 degrés, c'est vachement plus accessible. Vous êtes à 80, passez à 110, pareil, ouais, c'est pas mal du tout. Le Clim Cool, pour le coup, lui, beaucoup plus performant, mais il fait un peu plus de bruit. Je recommande plutôt avec des gens qui jouent en casque. Sans casque, ça le fait aussi, attention, mais ça fera un petit fond un peu comme un vidéoprojecteur, quoi. Par contre, lui, il est... Alors, annoncé jusqu'à 20 degrés, dans les tests, c'est plutôt dans les 15 degrés gagnés. En soi, c'est pas dégueu, hein, de passer d'un truc à 90 degrés qui est en train de surchauffer à 75, ou c'est température de croisière, et ben ça peut changer la donne pour votre matos. Pensez par contre à acheter un couleur efficace, ça coûte pas cher, on est à 30-40 euros, allez peut-être 50 euros grand max pour une plaque de refroidissement de qualité, et vous allez voir que sur le long terme, dès que votre PC est posé, alors forcément dans le train c'est pas dingue, hein, mais dès que votre PC est posé, vous êtes à l'hôtel, ou vous êtes chez vous, pour X ou Y raison, vous êtes sur votre portable, tout de suite, mettez-le sur la couleur. En plus, il y a des petits hubs USB généralement fournis avec. C'est toujours ça de prix. Merci de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode du Hardware Time. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde.